Salut tout le monde! Je me suis rendu compte que j'avais pas tourné de vidéo depuis Halloween, ça fait juste un bail. Donc je reviens vers vous, non pas pour un tuto, mais pour vous montrer une mini collection que j'ai pu créer qui mêle la pâte polymère ainsi que la création de montage, je dirais. Donc c'est quand j'assemble des éléments métalliques ensemble que je n'ai pas fait. Pour former une collection spéciale geekette. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais je suis baignée dans l'univers geek, surtout grâce à mon copain qui est fan de jeux vidéo, de jeux société ainsi que de jeux de rôle. Du coup, j'ai voulu faire une petite création, des petites créations qui allaient dans ce thème. Et puisque je fais aussi de la photo en tant que modèle photo, j'ai profité de faire ces bijoux pour pouvoir les shooter sur un thème geek. Donc je vous mettrai des photos issues de ce shooting en fin de vidéo si ça vous intéresse. Comme ça vous pourrez voir une autre facette de ce que je fais. Et je vais tout de suite vous montrer la collection. Donc elle est composée d'un collier, d'une broche, d'une barrette pour les cheveux ainsi que d'une paire de boucles d'oreilles. Et j'espère que vous apprécierez. Alors on va commencer par la paire de boucles d'oreilles qui se présente comme ceci. Donc pourquoi je vous disais que c'est un mélange entre du montage, enfin des créations de montage et de la polymère, puisque toute cette partie là avec les perles, tout ça, c'est pas moi qui l'ai faite, j'ai juste assemblé des éléments déjà existants. Par contre les deux pendentifs, la Pokéball ainsi que le One-Up de Mario, sont faits en fimo, en pâte polymère. Donc je vais vous montrer l'un après l'autre. Donc voilà, excusez-moi pour mes mains très très sèches. Voilà le One-Up en pâte polymère et j'ai essayé de faire quelque chose le plus lisse possible. Je pense que de loin on ne peut pas penser que c'est de la pâte polymère. Le seul truc qui n'est pas en fimo, ça va être les yeux que j'ai fait au Posca. Et d'ailleurs avant de vernir, j'ai pas assez attendu et il y a quelques petites dégoulinures, mais bon c'est assez discret donc j'ai laissé comme ça. Hop là, et la même chose pour la Pokéball. Pareil, vous voyez, hein, le noir, il a coulé un peu au centre pour ce qui concerne le feutre. Mais par contre, vous voyez que c'est ultra lisse. Il n'y a pratiquement pas de démarcation entre les couleurs. Et pour une fois, mes d'autres créations sont pas trop dégueu. Je suis assez fière de moi. Donc voilà pour la paire de boucles d'oreilles. Je vais vous montrer maintenant la broche, qui est assez étonnante puisque c'est une couleur que je n'aime pas du tout. Disons que le rose, c'est pas ma couleur préférée, loin de là. Et j'ai décidé de faire un petit fantôme, vous savez, dans Pac-Man, et de le mettre sur une broche. Et j'ai collé plein de strass noirs et roses autour. Donc pareil, là c'est tout en fimo, le petit fantôme est tout en fimo. Et c'est super lisse. Je suis assez fan du rendu, c'est la première fois que je m'essayais à des créations en fimo lisse comme ça. Avec un mélange de couleurs qui reste quand même assez difficile à faire en fait, pour pas que ça bave, pour pas que les couleurs se mixent ensemble. Donc voilà pour la broche. La barrette à cheveux maintenant, sur le thème Tetris. Donc là, j'ai voulu faire une création assez plate, mais en gardant tout de même les reliefs pour qu'on distingue bien les blocs qui constituent le Tetris. Et j'ai collé plein de strass des couleurs des blocs autour. C'est bien une barrette, hein, hop là. Je suis assez fan de la broche en fait, enfin de la barrette, pardon. Je crois que c'est ma création préférée. Et ensuite, en dernier, le collier. Donc cette fois-ci, c'est sur le thème de Zelda, avec la Triforce en fimo. Hop, attends, je vais essayer de faire la mise au point correctement. Voilà. Donc j'ai collé des petits cabochons en résine qui font un petit peu effet, je sais pas comment on pourrait dire, pierre précieuse, cluster, etc. La Triforce qui est en pâte polymère. Pareil, on a toujours voulu faire un truc ultra lisse. Et j'aime beaucoup l'effet de... Ah, je m'accroche. J'aime beaucoup l'effet du doré, une fois que c'est poncé, etc. Ça a des reflets assez incroyables, je trouve. Et j'ai rajouté des petites perles en forme de gouttes en dessous.
Donc voilà pour cette petite collection de geekettes. Donc je vais les mettre sur ma boutique en ligne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos bien sûr. Elles seront toutes disponibles, mis à part le collier qui est déjà vendu, mais vous pouvez tout à fait me contacter par mail, qui sera aussi dans la barre d'infos, pour pouvoir en refaire un ou créer un autre motif par-dessus. Par exemple, j'ai une amie qui m'a demandé de le refaire, mais au lieu du signe de la Triforce, mettre le signe des reliques de la mort de Harry Potter. Comme c'est aussi un triangle, ça rentrera très bien dans le collier. Voilà, donc je vous laisse avec quelques photos du shoot et j'espère que ça vous plaira. Salut tout le monde!